Les parents doivent-ils s'entendre sur qui fait le gentil ou le méchant dans le processus d'éducation des enfants? Ah là là. C'est pas la famille, c'est pas la comédie, hein, ou une pièce de théâtre. Hein. Oui. Hein? C'est pas une pièce de théâtre où toi tu joues tel, tu simules ça et puis moi je simule ça. Non. Une chose est sûre, l'homme et la femme ont deux rôles différents. Différents mais complémentaires. L'homme représente l'autorité. Mais ça, Voilà. ce n'est pas parce que tu représentes l'autorité, mais tu ne représentes pas la méchanceté, s'il te plaît. Okay. Être l'autorité, faire figure d'autorité, jouer son rôle d'autorité, ne doit pas faire de toi quelqu'un de dur. Ou les autres, ou surtout les enfants, ont du mal à rentrer en relation avec toi. Non. Jésus est notre bon berger, notre suprême. Est-ce que tu crois que Jésus était autoritaire avec ses apôtres? Enfin, avec ses disciples? Tu penses qu'il a joué un rôle d'autorité ou pas? Oui, oui. Mais est-ce que les disciples de Jésus le fuyaient pour dire, ouh là là, lui là? Non, 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 loin de là. Dès qu'il était là, tout le monde panique à bord. Prends ton cahier, commence à étudier, commence à faire ça. C'était ça? Non, 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 non. Oui. Notre maître, c'est Jésus. Oui. Notre exemple, c'est Jésus. Exactement. Ça prouve que on peut être, on a la charge d'être l'autorité, mais en même temps, être amical, humain. C'est pour cela la Bible dit que Jésus avait 4 visages. Dans tes relations avec tes enfants, tu vas savoir naviguer selon les situations, à être humain, à avoir le visage de l'agneau, c'est-à-dire des fois à tes enfants, tu vas devoir leur demander pardon. Tu dois avoir le visage du lion. Quand tu dois être ferme, il faut être ferme. Et tu dois avoir le visage de l'aigle. Comme Jésus. Tu ne peux pas avoir que le visage du lion et négliger le visage de l'homme, le visage de l'agneau et le visage de l'aigle. Non. Ce sera du déséquilibre. Tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas pouvoir réussir la relation avec les enfants. Or, les enfants doivent se sentir en sécurité, à l'aise pour venir te parler. Il ne faut pas qu'ils aillent apprendre la sexualité sur la rue. Il ne faut pas qu'ils aillent apprendre je ne sais pas quoi sur la rue. Les petits copains leur commencent à leur dire ah, tu sais, il y a ça, ça. Ah, tu sais, j'ai un secret à te dire. Tu sais comment on fait l'amour et tout, machin et tout. Ah, viens, on va essayer. Ça veut dire que tu passes à côté de quelque chose. Mais ça, là, pour qu'un enfant, jeune adulte, puisse arriver, s'asseoir à côté de toi pour dire ah, cette histoire de mariage, au fait, comment on fait? Il y a ça, comment je fais mon choix? Comment tu as fait, machin? Il faut qu'il y ait à la base une relation de confiance qui s'est établie depuis le départ, où l'enfant peut venir vers toi pour ouvrir son cœur et te parler de son intimité quelque part. Encore une fois, il y a des perceptions qu'on nous a véhiculées pour nous dire l'homme doit être comme ça, l'homme doit parler comme ça, la femme doit être comme ça. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas ce que dit la parole. Pour finir, s'il n'y a pas de conscience sur la notion de communication et de l'unité, la communication ne marchera pas. Le manque de travail sur soi, comme on a dit tout à l'heure, il faut travailler l'humilité, il faut rester humble, il faut travailler le courage, il faut travailler la valorisation de l'autre, il faut travailler la capacité à accueillir l'autre. Si on ne travaille pas ça, la communication
sera en difficulté. Amen. 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 La justice de Dieu, c'est la conformité à sa parole et non pas à ce que la culture m'a dit ou l'éducation m'a dit. Il faut mesurer tout ça sur la base de la parole. Qu'est-ce que la parole dit? Amen. Amen. Le mariage est donc spirituel et ce n'est pas une option. C'est spirituel, c'est comme ça. Si on n'est pas spirituel, on ne vivra pas le mariage. Ça va de la même manière quand il faut parler des autres aspects. Amen. Amen. L'écoute, c'est ça. Pourquoi ça ne marche pas? Regardez mes bonhommes-là. Il y en a un qui parle. Vous voyez la dimension de l'oreille de l'autre? C'est comme ça qu'on accueille. C'est comme ça qu'on écoute l'autre. C'est comme ça lorsque l'autre me parle que je dois ouvrir mes oreilles. Je dois être tellement tout oui. C'est ce qu'on appelle être tout oui en fait. Amen. Lorsque l'autre me parle, je suis focalisé sur lui ou sur elle. Je le regarde en face, je le considère. Ce n'est pas en faisant une chose et puis parle, je t'écoute en train de regarder le foot. La parole est le véhicule qui transporte les contenus de l'autre. Pourquoi on dit souvent communiquer, c'est parler? C'est juste à cause de ça en fait. Parce que lorsqu'on parle, on amène, on transporte ce que j'ai en moi, mes émotions, mes connaissances, mes peurs, mes sentiments. On les donne à l'autre, on les transporte chez l'autre. Et on transporte ce qui est en moi chez l'autre au travers de la parole. Amen. Amen. On transporte ce qui est contenu en nous au travers de la parole. Et si je parle, il faut, si l'autre n'accueille pas, n'écoute pas, ne reçoit pas ce que je lui dis, bah, c'est compliqué. C'est comme si j'ai versé l'eau par terre sans contenu en face pour le recueillir. Amen. Amen. Autre chose, ne pas écouter l'autre, c'est ce que je viens de dire. Ne pas écouter l'autre, c'est le refus de réceptionner son contenu chez moi. Lorsque l'autre pense qu'il sait déjà tout, il croit tout, je ne sais pas quoi, c'est comme s'il s'est dit, bah voilà, je ne prends pas ton contenu en fait. Et lorsque on ne réceptionne pas notre contenu, c'est frustrant. Ça génère beaucoup de choses très très compliquées. Amen. Amen. Et ne pas Amen. réceptionner le contenu de l'autre, hein, c'est vraiment entraver la communion et donc l'unité. Et Dieu n'est pas dans ça. Dieu est dans le côté où nous devons travailler notre unité. Amen. Amen. Les essentiels de la communication. Je vous donne juste les essentiels pour réussir sa communication avec l'autre. Il faut apprendre à cultiver la conscience de nos différences, comme on a dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Hein? Deuxièmement, il faut accepter et respecter les différences. Nous sommes différents. Réfléchis, l'autre est différent de moi par rapport à tel domaine. Comment je fais alors pour pouvoir m'adapter ou faire que les choses passent? Amen. Apprendre à fonctionner avec l'autre pour s'harmoniser. Ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose qui vient, qui tombe du ciel du jour au lendemain, comme les Écritures sont en train de tomber là. J'ai fait exprès. Ça ne tombe pas du ciel. Amen. Hein? Il faut étudier la vie de l'autre, en fait, ou encore et maîtriser, en fait, son mode de fonctionnement. Ah, d'accord, il fait ça, je comprends. Ça vient d'ici, ça vient de là. Parce qu'on a compris d'où la personne vient. Il faut poser des actes qui aident l'autre à devenir lui-même. Amen. Et qu'en est-il des personnes qui ne comprennent pas tous ces principes? Il faut comprendre que tu vas réécouter et tu sauras ce qui a été dit. Mais en bref, sache que il y a des niveaux et des niveaux. Il faut vraiment étudier la situation, comprendre si ce qui se passe est naturel ou pas.
Parce que souvent, ça peut être spirituel. Et si c'est spirituel, il ne faut pas traiter la chose juste naturellement, en criant sur la personne, en lui faisant comprendre les choses, je ne sais pas comment. Non, Tout à fait. il va falloir traiter ça spirituellement. Donc, lifestyle, ça veut dire, Romains 12, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion de lui-même. Ça, c'est la réponse que j'ai donnée à Sarah tout à l'heure. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu lui a départi à chacun. Amen. On a vraiment beaucoup de passages que le Seigneur nous a laissés pour nous aider à réussir nos relations. Philippiens 2, versets 2 à 4 nous dit « Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Amen. Est-ce que quand tu rentres en conflit, est-ce que ce n'est pas parce que toi-même, tu as une trop haute opinion de toi-même? Si tu t'as baissé un peu, peut-être que ça va mettre un peu du vin dans le verre, la relation peut s'adoucir. Amen. Mais que chacun de vous ait lieu à considérer ses propres intérêts. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Amen. Matthieu 5, verset 37 nous dit que votre parole soit oui pour oui, non pour non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Amen. Quand tu donnes ta parole, respecte-la. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est engagé avec Dieu pour sortir de nos bouches que des paroles qui bénissent. Amen. 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 Donc, faisons vraiment très attention par rapport à ça. Colossiens 4, verset 6 nous dit que votre parole soit toujours pleine de grâce. Amen. Et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen. Quelqu'un qui s'excite, qui crie, c'est un travail. On a dit que c'est tout un travail de l'âme. Le travail de l'âme va te demander comment je fais pour répondre à lui, à elle. Et adapter notre attitude selon la personne. Tu ne peux pas te comporter dans toutes les relations comme dans toutes les relations. Il faut te comporter dans toutes les relations selon la relation. Selon la personne, l'individu qui est à côté de toi. Dernière chose, la réussite d'une communication, en tout cas, réside dans l'équilibre entre le parler et écouter, entre parler et écouter. C'est là l'équilibre. Et la parole nous dit qu'on doit plus écouter et moins parler. Amen. L'équilibre de la réussite de la communication, c'est là que ça se cache. Ça ne se cache pas ailleurs. C'est cette capacité à apprendre. Je pense que chacun se mesure déjà. Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre? Est-ce que je suis capable d'écouter et de parler moins? La clé est là. Si on apprend à beaucoup écouter quelqu'un, à écouter l'autre en face de moi, franchement, on a commencé déjà à réussir à communiquer. Et écoutez, pas distraitement, ou je ne sais pas, sans attention. Écoutez entièrement, comme vous avez vu mes images, avec des grosses oreilles. Amen.